nous pour me rappeler, ce schéma, ça pour le clair, c'est que le point zéro, le tabernacle dans le désert, c'est le portrait qui va faire suite avec le temple de Salomon. Et en troisième, le second temple que dans le retour des enfants d'Israël au fur et à mesure, après leur captivité, parce que dans l'histoire générale, dans l'histoire précise même du peuple juif, et tant ça a exploré là, premier, il a détruit, et lorsque Nebuchadnezzar, en l'an 586 et environ 587, avant Jésus-Christ, a détruit, muraille, écrasé, brisé et volé, emporté tout ça, ustensile que Salomon était en dedans tout ça. Donc après, il y a un second temple que Néhémie lui-même, que le Seigneur Dieu, il a également dit, roi, c'est et autorisation, l'aide par la foi, côté que tu as perdu job, perdu et opportunité que gagne, mais mourir lui-même. Mais bon Dieu, quand étant donné que la bonne main de Dieu était sur lui, il dit ça, dans le chapitre 2, donc il parle d'initiative pour construire les murailles de Jérusalem, il parle et entamer la construction. Après, on a gagné troisième temple prophétique là, c'est ça, c'est le temple d'Ézéchiel que nous parlons à plusieurs reprises, parmi comme ça, que Jésus-Christ lui-même à Jérusalem, que nous parlons. Et puis, pour faire le temple qui sera profané par l'Antichrist, qui lui-même a gagné un accord alliance qui va le un certain temple, c'est sûr, parce que Daniel 9 expliquait ça. Donc, mais ce n'est pas ça l'Éternel réservé pour eux, c'est le temple concernant, il prophétie qu'il fait, non, pendant que à Babylone, mais Calvini, pendant que Christ a descendu pour venir prendre contrôle, diriger pendant 1000 ans physiquement la terre, physiquement le monde. Donc ça c'est un peu parcours hein, que nous avons. Donc, nous avons illustré avec image, surtout pour nous-mêmes, avec nous encourager bien-aimés qui par un écran. C'est sûr que nous sur YouTube là aussi, nous sur plusieurs plateformes. Ça permet de toujours visualiser, pour capable et saisir mieux. Parce que l'enseignement avec illustration, l'idée, le plus captivant aussi. Pour il y a certaines choses que nous sommes capables de dire pour le texte, mais sur l'image là, il est représentatif de beaucoup de mots. Donc, de Chroniques, chapitre 3, verset 1, donc Salomon, par le mandat, pour nous bâtir. Donc, nous avons avancé rapide, nous avons lu de Samuel 7 là déjà, et nous avons arrivé dans l'espace, côté que nous allons rentrer dans 1 Chroniques, chapitre 28 là, mais juste avant, nous avons fait remarquer un peu une vue aérienne, une vue d'avion sur interne, comment ton plan, il paraît très simple, c'est pas compliqué, mais qui est tout à fait différent de structure du plan de tabernacle. Et un plan Ézéchiel là, aussi plan, et quand on dit le temple d'Ézéchiel, on commence le temple du millénium, non? Qui lui-même aussi a gagné certaines modifications. Bon, là, si nous suivons bien, on peut rappeler nous ça, il y a deux poteaux là, deux poteaux, il y a une qui est au sud, il y a une qui est au nord. Donc, il y a, après on a parlé d'identifier, rapidement pour nous, qui nous qui ça comme ça, et qui signification que vous avez. Donc, partie ça, côté que on place en rouge, c'est en partie, c'est l'espace principal du temple. Donc, c'est un rapport d'entrée, c'est vu, c'est vers l'est, de rentrer, et là, le nappe d'ivoire, le temple déchiré, c'est là, bon escalier qui est rentré, qui séparait le lieu saint avec le saint des saints, qui c'est là qu'une théorie dans le tabernacle là, que les chérubins de gloire, yo et chita, côté que la gloire de Dieu est brillée, côté que le symbole même du trône de Dieu.
Donc, c'est à ce niveau. Donc, ça, c'est une représentation du temple simple. C'est là que nous t'es. Donc, on va continuer. En fait, là, c'est l'autre vue, l'autre plan, et qui montrait un petit peu côté latéral des coupes de building, un peu plus technique, que ça ne était tout à l'heure, mais il y a des correspondances. Il y a des correspondances que nous sommes capables de voir aussi, et nous déjà habitués avec le temple avant que nous entrions même dans l'ère 2000 ans et la nouvelle, dans l'ère 2000 ans surtout. Ici, c'est le numéro 1. Comment c'est identifié? Parce qu'il y a des textes que nous pourrons lire au fur et à mesure à soi. Numéro 1, c'est le bassin de purification. Et si vous portez avec attention, le bassin, ça, pour là, sous rappelez bien, nous pas parler de bassin de purification en soi. Il y a la cuve du rein. Ouais, rappelez-nous ça. Il y a la cuve du rein, bassin de purification. Nous pas joindre ça dans le tabernacle. Rappelez-nous ça. Et bassin de purification. Donc, et même c'est numéro 1. Et on va voir pour quelle raison que tu es là. Bassin santé là, tout à l'heure, mais on a identifié tranquillement quelque chose là. Deuxième élément que nous avons identifié, c'est l'autel pour les sacrifices. C'est ici que lié. Si vous regardez bien, si vous regardez l'image, les photos, plan tabernacle dans le désert, hôtel pour les sacrifices, c'est pas comme ça. En fait, c'est tout une autre structure que l'Éternel, David, et dans un chronique 28 là, lorsque nous regardons le texte, on a préparé un chronique 28 là pour nous. On a préparé aussi pour nous un chronique chapitre 28, s'il te plaît, pour nous regarder. Donc ici, l'hôtel pour les sacrifices, c'est ici, un peu, on a identifié, il y a un marché escalier qui identifiant, on a identifié encore quelque chose. Numéro 3, colonne de bronze. Colonnes, deux colonnes, donc quand c'est deux, mais c'est il y a une sud, il y a une dans le nord, et puis l'entrée, c'est entre S. OK, donc encore, nous identifié déjà dans la coupe aérienne, dans la vue aérienne. Et numéro 4, table des offrandes. Table des offrandes, ici, c'est même qui au milieu, dans le lieu saint, et les chandeliers d'or que nous sommes habitués avec déjà. Et bon, finalement, le point 6, c'est l'arche de la liste. Donc, c'est nous identifier un gros temple de Jérusalem à Salomon dans la deuxième place. Donc, on a continué. Pas besoin de trop solide, nous commençons à Abidjan. Donc, dans un chronique 28 que nous avons fait lecture, David, qui était lu dans 2 Samuel 7 là, et David qui vient à cœur, et que comment l'Éternel Dieu dit David, nous rappelons en fait son reproche, ou bien son rappel, une number qui t'attire l'attention, c'est que l'Éternel qu'on rappelle les mouns, et moun est préparé côté de sortir avec eux, avec David, et puis, donc, nous aurons tout à l'heure. Donc, David répond à l'Éternel, c'est dans 1 Chronique chapitre 28. Donc, préparez votre Bible, nous allons faire la lecture et le texte est là. Un petit moment, pendant là, déjà, il y a une petite question qui dit que qui temple que nous avons gagné et quel temple nous aurons dans le règne de 1000 ans? Sur le temple d'Ézéchiel. En fait, c'est le temple de Salomon avec l'architecture là, il y a une modification qui fait et qui pas grand, mais il y a une modification. C'est le temple qui c'est troisième, non? Que Ézéchiel joint en vision que nous avons exploré. Donc, déjà, le premier temple de Salomon, nous avons beaucoup de crédit sur la compréhension de notre temple. Donc, un chronique chapitre 28, c'est seulement là, tu veux lire pour nous, à la gloire de Dieu. Un chronique chapitre 28, est-ce que
et vos Bibles là, c'était une lecture qui était fait suite avec 2 Samuel 7. Allez-y. En Chronique 28, recommandation de David à Salomon pour la construction du temple. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparerai à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef et il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Maintenant, aux yeux de tous Israël, de l'assemblée de l'Éternel en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ceux qui devaient être d'or pour tous les ustensiles de chaque service et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier.
Il lui donne alors au poids pour les tables des pains de proposition pour chaque table et de l'argent pour les tables, pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. Amen. Amen. Merci, Sœur Mona. Donc, sinon, en fait, ça m'attire l'attention non, sur quelques lignes que moi soulignées dans le code 28, par exemple, au verset 2 et 3. C'est une partie du verset 2 et 3. Quand le roi David se leva sur ses pieds, il dit, écoutez-moi, frère et mon peuple. Et David était fort âgé aussi. Il faut oublier que David était vraiment petit grand monde. Et j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel. Suivez bien. Et pour le marché de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Verset 3. Mais Dieu m'a dit, il a dit, mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Ah, la raison est donnée en Chronique chapitre 28, versets 2 et 3. Et David, dans le visionnaire que Dieu a mis à cœur et qui recevra le modèle, et c'est ça qu'il dit dans tout texte en Chronique 28, là, recevoir un modèle là, mais l'Éternel dit, ok, David, pas de problème, et ou une vision, mais pas de problème pour faire passage dans, pour faire transition, mais c'est pas où qu'à construire, parce que ou gagne, ou menez trop de batailles, trop de guerre, ou gagne trop de sang versé. Et donc David, le problème, David, pas qu'à questionner ça, ou qu'à comprendre pour ça que David écrit des psaumes de guerre, il écrit des psaumes de combat, des prières, des chants de guerre, et des poésies lyriques, les psaumes, c'est des poésies lyriques, des chants de guerre en général, parce que c'était un homme qui bat avec la ville depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il peut traverser une vie, venir au roi. Donc, il n'a pas fait autre chose, philosopher, il met dans pile bataille. Contrairement à son fils Salomon, qui lui-même tout fait avec une cuillère en or en embouche, c'est ça qui fait que il y a des vérités bibliques qui ne connaissent pas facile leur roi pour plusieurs monde. Il y a un effort que yon maman fait, je dis à gen route ko passé que petit tout pas passer même mauvais route là pourvu que il gagne discipline, il y a des traces qui respectent.
David paye prix. Donc, Salomon, lui-même, lui menait une vie tranquille et il parle en bataille, en guerre, c'est la philosophie, c'est des livres, c'est poésie didactique. Pendant que papa a écrit des poésies lyriques, des poésies de guerre, lui-même, il a pas philosophé sur la vie, sur le genre, l'être, sur le savoir-vivre, l'éthique. David, pas gagné tant ça. Ce n'est Goliath en face, les Philistins en face, les Saül en face, les avec alors, au application qui est notre transition David et Salomon, c'est que gagner certaines fois dans la vie, nous qui bataille que nous menons, nous pas qu'à, c'est pas le moment de philosophie. Des guerres spirituelles, c'est pas le moment de philosopher, de faire des poésies. Il y a un moment, c'est nuit sous genou, rivé, pas de blague, pas de plaisanterie, pas de le pour échanger, pour texter tout avec monde. Mais des moments, c'est sur genou ou bien devant cabane pour descendre pour la prière. C'est une bataille, c'est pour mener une combat. Donc David, c'est un homme de combat. Donc la Bible dit que la parole de Dieu nous, l'Éternel dit David pour qui ça, c'est clair. Donc autour de tout le texte, ça, l'Éternel montrait comment David était un modèle là et qu'elle passait by Salomon. Donc Salomon, c'est le constructeur, le bâtisseur de ce fameux temple. Le Chronique 28 ans, tout est bien dit, tout est bien donné. Alors, avant, il y a une toute petite question qui est reliée au tabernacle. Bah, moi, répondre ni. Et gagner une sœur qui nous a dit que qui étaient ces étrangers dont l'Éternel parlait parmi les enfants d'Israël d'un nombre qui ne devrait pas s'approcher du tabernacle dans le désert? Ou est-ce que ce sont des enfants d'Israël qui ne sont pas délivrés? Deuxièmement, la deuxième volet de la question, attendez, la couleur bleue, parce qu'il y a plusieurs types. Et comme on dit, nous, le tabernacle là, c'est un survol pour capable de combler un certain espace vide pour certains. Donc, couleur bleue, parce qu'il y a des couleurs bleues, des camoisis, des pourpres. Chaque couleur, ça a une application que vous pouvez joindre là-dedans, qui fait que nous ne pas traiter trop dans le détail. Mais couleur bleue, en général, c'est symbole de pouvoir et d'autorité. Couleur bleue, l'autorité, le symbole, c'est symbole de ça, pouvoir et autorité. Et ben, étranger, première partie, hein, qui dit étranger, c'est qui est ce pays? Ah, je vais dire, mais si nous sortons en Israël, il y a un désert, alors on peut faire réflexion, mais il y a un désert, comment, qui est étranger ça? On dit que il sorti et puis à un moment donné, l'Éternel Dieu bat au tabernacle. À partir de tout bruit qui a fait dans le chapitre 13 ans, l'Éternel Dieu va dire Moïse, mais que je ne m'ai pas approché d'eux, et puis voilà qu'on nous parle des étrangers. On rappelle simple, la femme de Moïse, c'était un étranger. Bon, on commence avec une. On commence avec Madame Pigot chef là. La femme de Moïse, c'était un étranger. Donc, si tu as juste râler Madame Moïse, une question, nous déjà répondre au moins gagner un étranger. Madame Moïse, c'est pour l'épouse de Moïse, c'était un étranger. Moïse épousait une femme qui n'est pas israélite, à tel point que, rappelons, Aaron, avec Myriam, sorti pour causer Moïse David dur par rapport avec une Éthiopienne, une étrangère. Donc, le Moïse qui gagne le recommandement
On dit en avant, on prend Gershom, le des fils de Moïse, petit Moïse lié. Et Gershom, pas entré, Gershom mourit dans le désert. L'Éternel pas dans blague. L'Éternel Dieu. Il y a des gens qui capable de faire un amusement. On peut prendre la question posée en fond ouverture. Amusement, parce que oui, c'est la grâce. Mais Dieu le Père ne joue pas. Bon, malgré c'était dans le plan de Dieu qui était sa fête. Et dans Nombre 12, soit dans Nombre 12, verset 1er, Moïse épousa une Éthiopienne, une femme étrangère, que Marie et Aaron, mais notamment, farouché. Et au ça qui arrivé Aaron avec Marie, c'est les pral tomber sur eux, malédiction, péché, va couvrir. Donc, c'est gagné étrangère. Juste bon exemple, madame, puis gros chef, là, conducteur d'Israël là, madame donc, c'est gagné parmi eux étrangère. Et au cours du parcours, il t'a bien capable de camper dans le désert là. Au cours du parcours, il va recevoir l'autre étranger qui va entrer dans le sein, qui pas hébreu. Donc, laisse-moi avancer. Donc, juste pour, et se rappeler, juste madame, encore, et Moïse, trois jambes ça, et nous connaissons l'histoire, et Aaron avec Myriam qui t'a ennuyé, et causé Moïse la vie, il a troublé la vie de Moïse. Maintenant, dans l'image ça, là, nous allons décrire avec les versets et les textes, donc, ne pas afficher texte sur l'écran, mais permettre que vous utilisez la Bible, hein, par où, comme ça, nous allons garder texte sur ça. Et ensemble. Ok, bon. Le premier texte que m'a invité, c'est 1 Roi 6, verset 16 à 20. Donc, dans 1 Roi 6, verset 16 à 20, et schéma qu'il a, on voit qu'il y a plusieurs petits points verts avec un numéro ou un chiffre qui correspondent en bas avec une description que nous habituons déjà en parlant du lieu saint. Le numéro 1 ici, et même si je ne bataille le texte, mais on a plus de coup de là-dedans, dans 1 Roi 6, verset 16, comme dans le tabernacle dans le désert, et David aussi gagne le lieu saint. Et ce lieu saint, nous l'avons aussi dans le troisième temple, dans le règne. Ici, c'est le point 1. Le point 1 est connecté avec c'est le lieu très saint. Là, on est dans le lieu très saint. Le lieu très saint. 1 Roi 6, donc nous habituons avec. Et qu'on y a son couple, c'est comme si le building est cassé, et puis on peut regarder dans le schéma ça, qui correspond avec un plan vu à David. Au verset, dans 1 Roi 6, verset 16, et si vous regardez le texte, on va appeler pour gagner, affiché, il revêtit de planches de cèdre les 10 mètres du fond du temple, depuis le sol jusqu'en haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire. Alors, le lieu très saint. Et verset 17. Les 20 mètres sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le cèdre à l'intérieur de la maison présentait et les structures de coloquets étaient de fleurs couvertes, tout de cèdre. Tout était en cèdre. Tout était en cèdre. On ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'alliance. Salomon plaçait, verset 19, la précision, Salomon plaçait le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'alliance. Si nous voyons là, ça c'est un rideau là. Bon, on fait ça comme ça encore, on voit rideau là comme ça, c'est rideau qui là. Rideau qui là, c'est voile là, ça veut dire voile temple déchiré, c'est voile temple. Donc point 2 c'est le lieu saint. Mais le lieu saint là,
quand on écrit en arrière, ça est lieu saint qui cite, numéro 2A, et puis dans le numéro 1, c'est le lieu, c'est le lieu très saint. Sauf que dans le règne de Milan, ça va être la réalité, la gloire de Dieu à briller sous Jérusalem. C'est extraordinaire. Les enfants d'Israël, ils vivent cette gloire, et dans le règne de Milan, cette gloire qu'ils vivent là, eux-mêmes, l'humanité. Alors, c'est là encore la compassion de Dieu. La question que nous avons posée, pour qui ça dans le règne de Milan, l'Éternel a quitté les nations qui prennent il y a vivre ça. Tout le monde j'ai calé qui prend de la bête là. Bon, en tout cas, c'est l'Éternel Dieu qui répond ça. Donc, nous-mêmes, c'est que, mais c'est pas ça, le lieu saint. Donc, quand le lieu saint, il doit déchirer le lieu saint. Donc, 1 roi 6, verset 19, 20, ça nous explique le sanctuaire. Et au verset 20, dit, il avait 10 mètres de long, 10 mètres de large et 10 mètres de haut, et Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel en cèdre et le couvrit d'or. Maintenant, si en même temps, nous là, couverture, espace, richesse qui est dans le temple, pour monsieur babylonien, déclaré et papa Saddam Hussein, irakien, pour eux, les Nebuchadnezzar rentré, bon, tout fait parallèle là, Nebuchadnezzar rentré, il volait, il pillait, c'est des millions. Et en or, il pillait les ustensiles, il pillait tout pour la mettre dans le temple satanique, dans le temple diabolique. Et pillage. Donc, ça c'est le premier espace. Deuxième espace, sur le Chronique chapitre 6, et après, quantité d'argent et comment et les monsieur beauté, ça passé, qui ça rejoint comme richesse. Ils volaient, évidemment. En parlant de Nebuchadnezzar, par exemple. Et le lieu saint, 2 Chroniques, chapitre 5, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 9. Et le texte, je lis 2 Chroniques, chapitre 5, verset 9. Encore qui est reproduit. En Exode, on gagne là, nous dans le temple. Une référence de Chroniques 5, verset 9. Si vous voulez noter, le lieu saint dit, on avait donné aux barres une longueur telle que les extrémités se voyaient à une certaine distance, sans lâche, devant le sanctuaire, mais pas de l'extérieur. Tel a été placé l'arche de l'Alliance aujourd'hui. Donc, c'est une référence à lieu saint, le Chronique 5, verset. Troisième espace, salle supérieure, c'est 1 Chronique 28, verset 11. C'est ce que nous lisons tout à l'heure déjà. 1 Chronique 28, verset 11. Non? Et bon, nous habituons avec salle 1, salle 2 déjà, bon, qui parle beaucoup plus différent, avec d'ornements, beaucoup plus de richesse. Salle 3, salle supérieure, là, c'est, ça n'est qu'à aller, chambre haute. Allez. Numéro 3. On va effacer ça. Un petit peu. Salle numéro 3 ici. C'est chambre supérieure ça. Donc, nous achetons bon, ouais, pas de ça, pas de salle supérieure. Non. Allez bien souvent, oui, pas de salle supérieure. Non. Dans les airs là. Donc, ouais, déjà, une différence. Une différence. Pas de salle supérieure. Une différence qui est sur nous. Ensuite, il y a des fenêtres qui là. Non, 1 Chronique 28, verset 11, c'est ça. Oui. David donna à son fils Salomon le plan du portique et des bâtiments annexes. Il y a d'autres bâtiments annexes que nous parlons. Et un peu plus loin, il y a des bâtiments annexes. Des chambres du trésor, parce que pas oublier que Salomon, c'était un gentleman, son jeune gens, tout le monde sur la terre va déplacer, puis on vient regarder richesse, regarder
Pourquoi j'aime gagner président, aucun roi sur la terre qui gagne assise Salomon. Pourquoi ça, nous connaissons ça déjà. Pourquoi j'aime gagner le roi, président sur la terre, mettre pour l'argent, tout monsieur Amazon, tout GAFA, net, mettre brasser l'argent, tout Amazon, plus Facebook, plus tout l'argent milliardaire gagné dans le gros sur la terre, il faut gagner même web point d'hôtel, richesse, côté Salomon t'a vu. Dans le dîner, dans le manger, pas comprendre ça. Donc, David donna à son fils le plan du portique, dans le portique, l'espace de rafraîchissement que le monde connaît, et son couloir, et des bâtiments annexes, côté que tu recevoir, tu as construit plus tard pour petit et Pharaon. Ces années de Salomon sont gentlemen. C'est un philosophe doté d'une sagesse extraordinaire et qui prend un mariage diplomatique. Alors, nous disons ça pendant ça, tout rentre dans la tête parce qu'il y a tellement de stock de contenu qui rentre dans ma tête aussi. Pas d'échapper, jusqu'à noter. Salomon, et nous allons faire mariage avec et petite roi Pharaon. Bon, on peut poser cette question. Toute question qu'on voulait, comment l'Éternel d'accord ça? Pas tout bas, Salomon fait que l'Éternel était d'accord. Salomon paye prix pour des choses qu'il fait pas ça. Donc, Salomon prend le marié avec petite la fille de Pharaon. Et qui a fait caille pour lui, l'annexe. Et c'est un mariage diplomatique aussi. Parce que, bon, tu as appelé ça dans les annexes, dans les annexes, parce que je ne vais pas l'échapper, mais comme je te dis que c'est pas tout, c'est pas, on donne d'accord, on nous prend temps sur ça, comme les vini, bon, tout mentionné ça, et Salomon, et pour le mariage diplomatique là. Et, parce que, une bagaille qui était Salomon, il peut faire un peu de commerce, Salomon peut faire un peu de trafic, Salomon peut amener des pains en Israël, il peut amener série des choses extraordinaires, des produits dans d'autres pays, et le bateau a passé, attendez bien, tout bâti information ça, le bateau a passé, et c'est pas bateau Salomon qui a passé, c'est pas bateau Hébreu qui a passé, c'est bateau la fille du Pharaon. Donc, tout le monde qui comprend, il a mis sur le bateau, puis le bateau a fait ça, il a réfléchi plusieurs fois. C'est pas simple parce que Salomon pas dans la bataille. Sur un bateau, c'est pas Salomon qui prend mais pas de casse à vous. C'est Pharaon, le Pharaon même. Parce qu'on a fait avec bateau, petite fille, son mariage diplomatique. On a retourné sur ça. Maintenant, David a à son fils Salomon le plan du portique et des bâtiments annexes, des chambres du trésor, des chambres à l'étage, des chambres ainsi que du bâtiment abritant le propitiatoire. Il y a une application de texte quand la parole de Dieu dit, et dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez au Seigneur Jésus-Christ, car je vais vous préparer une place sur un départ, je ne vous l'aurais dit. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et cette notion de plusieurs demeures, ça lit pas clair toutefois pour beaucoup de gens. Pour les plusieurs demeures que vous placer. Donc, dans la maison ici, et dans le sanctuaire, dans tout compartiment annexe, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Donc, ce fait que Salomon gagne des chambres à l'étage, chambres intérieures, bâtiments abritant le propitiatoire, chambre du trésor, chambre des annexes, etc. Et dans le numéro 3, gagne plusieurs fenêtres, plusieurs chambres qui étaient en l'air. Bon. Et quatrième,
pièce latérale. 1 Roi chapitre 6, verset 5. Je rappelle, chapitre 3, 1 Roi 6, verset 10, et 1 Roi chapitre 6, verset 5. Bon, le verset 5 à verset 10, il y avait des pièces latérales aussi qui n'ont pas de gain dans le tabernacle, dans le petit bois, ça, et qui était piquette, avec fil, avec fin lin, avec tissu, ça. Qui était un peu misérable en comparant le temps de Salomon. Les misérables. 1 Roi chapitre 6, verset 5 à 10. Donc, regardez les pièces latérales. Il construisit contre le mur du temple des étages circulaires qui faisaient le tour des murs du temple, du butin et du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour. Il fit plusieurs demeures, plusieurs chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 2,5 mètres, celui du milieu de 3 et le troisième de 3,5. En effet, il ménagea des retraits tout autour du temple à l'extérieur afin que la charpente ne pénètre pas dans les murs du temple. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. Précision. On n'entendait ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. Regardez, amusez-vous dans le Chronique chapitre 6. Donc, c'est pour toute pièce préparée, taillée, pour venir placer. Pas de brigandage. Donc, on va comprendre l'Éternel, il a construit une précision demandée, l'excellence qui demandée. Pas de bruit, vient casser beaucoup roche. Rien, c'est pour travailler à faire déjà tous les outils, toutes pièces qui doivent préparer, venir placer. L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté droit du temple. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon lui fit un plafond de planches et de poutres de cèdre. Il donna 2,5 mètres de hauteur à chacun des étages qui faisaient tout le tour du temple et il les rattacha à la maison par des poutres de cèdre. Tu vois, l'Éternel va des autres. L'Éternel va précision d'architecture. D'ailleurs, tout comme dans le désert, nous connaissons le miracle qui est fait dans le désert, l'Éternel prend le Saint-Esprit reposé sur 2 garçons, Betsaleel et Oliab. Il fait des multi-compétences en construction, que ce soit en architecture, en sculpture, et contre-mettre charpente, contre-mettre ébéniste. Il va tout, 2 monsieur, il mettait tout une gamme de compétences pour travailler avec eux, pour travailler à la fête bien. Là encore, l'Éternel Dieu, David présentait 30 000 hommes, et bon Dieu préparait des hommes qui pour faire le travail de Dieu bien. Et c'est le tabernacle. Si nous voyons une réflexion, le tabernacle et la construction du temple de Salomon, il montre nous à quel niveau de précision, d'excellence, l'Éternel Dieu pas médiocre. Il parle, il dit, nous on a fait ça comme ça, et
chrétien pour descendre fait tout le temps comme ça. Ah, on nous fait ça plutôt comme ça. Non. La précision, les génériques qu'il a, côté bout chita li assoir, c'est du génie, c'est de la planification, c'est le bienfait. L'Éternel Dieu, si souhait chrétien évangélique voulait faire des choses, vaille que vaille, sans précision, sans la qualité. Tu vois, il y a la présence de la qualité. Nous avons souligné ça. Et nous avons tendance que bon Dieu est son Dieu qui fait bagaille comme ça. Non, 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 non. C'est un Dieu de qualité. Ça, la qualité extraordinaire. Il prend une ressource faible. Il prend déjà des ressources faibles. Il prend tout le temps des ressources des personnes faibles. Il prépare pour faire de grandes œuvres. Oui, mais l'Éternel Dieu, il n'est pas pour ressources faibles. Pendant le faible, pour le bal fond bagage sans pas préparer le tout, pour ne pas faire rien de médiocre. Notre Dieu n'est pas c'est un Dieu d'excellence. Et le tabernacle montre ça. Et là, on a fait lecture dans précision que nous pas attendre ni coup de marteau, ni coup de hache, ni rien. Donc, vous savez que l'homme est bon Dieu, il faut pour bon Dieu, et vous faites le bien, vous présentez le bien. Donc, regardez ici, les pièces latérales sont là, sont bien présentées, et parce qu'il y a différents types de personnages qui ont besoin. Donc, ça, c'est les pièces latérales qu'il n'y avait pas dans le tabernacle ou dans le désert. Au point 5. Maintenant, le point 5, nous identifions le 1, le 2, le 3, le 4. Ici, on nous dit ici, et dans la chambre haute, ici, dans la chambre haute, nous gagnons espace. Et dans la chambre haute, il y avait plus d'espace. Et les disciples aussi, qu'on a rencontrés, et pour eux, capables de discuter la parole. Et au point 5. Au point 5, est-ce que 5, c'est 5 et 6. Il y a 2 poteaux. Souvenez ça bien. 2 poteaux. Et c'est là que ça va l'interpeller nous. Et des petites informations qui ont besoin sur certains points comme chrétien évangélique aussi. Alors, avant mal dans poteau, vous connaissez le temple de Salomon, puisque il est connecté avec, il y a le symbole là-dedans de la grâce, le symbole de la gloire, et puisque Salomon, c'est le type de Jésus-Christ comme étant le roi de gloire, que nous toujours répétons, et que David est le type de Jésus-Christ comme étant le roi de gloire, le roi de grâce. David est le roi de grâce, type de Jésus-Christ. Salomon, type de Jésus-Christ, roi de gloire. Toute cette gloire qui est là, l'ennemi bat tout le temps pour essayer à profaner tant ça. Il est dans 2 poteaux, on va attirer l'attention sur 2 poteaux. Non seulement c'est toute la gloire de Dieu qui est représentée, c'est toute la présence de Dieu qui est là. L'ennemi, on va prendre Nebuchadnezzar, l'esprit de l'Antéchrist, rentré, fait déblousaille. Évidemment, Israël était dans des ordres à l'Éternel, dans des obéissances, l'Éternel quittait sa rive. Plus tard, il y a tant ça que peuple ça, qui est le peuple Israël là, qui va retourner la Kaïlia au fur et à mesure que nous te rappelons le fameux Alia, nous retourner la Kaïlia. L'Antichrist, le chef de l'Antichrist, qui parle lui-même à un moment donné pendant moitié 3 et bien on tire rappel lui et 2 pour 3 fait ma faire rappel ça attendez bien oui leur arrivé les chefs antichrist arrivé à un moment donné dans 3 ans et demi nous sommes dans 3 ans et demi et Satan tombé était du précipité sur la terre. Il va là, Apocalypse chapitre 12, il va courir des enfants d'Israël que l'Éternel Dieu pourra le protéger au nom du désert là, pendant 3 ans et demi. Et bien, les diables à descendre avant l'Éternel Dieu protéger le résidu juif pendant 3 ans et demi dans le désert.
côté de la météo sous haute sécurité, c'est à ce moment que le chef de l'Antichrist, selon le prophétie Daniel 9, là, le 27 surtout, quand il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, son temple, l'espace où la gloire de Dieu a brillé, c'est l'espace côté que ex-Lucifer, Belzébul, tout le trône et l'organigramme satanique que nous avons d'après Éphésiens chapitre 6 là, il va camper, il toujours camper contre ce temps. Maintenant, il y a des corps dans le monde, des sectes, des pratiquants de fausses doctrines, des sectes, des sociétés, soit des sociétés secrètes, des sociétés cachées, on parle de Marouveri, qui utilisaient l'image de ce temple à l'envers. Et il y a plusieurs églises évangéliques. Bon, on dit évangéliques parce que je dis évangéliques, qui utilisaient la structure de ce temple à l'envers parce que exactement pasteurs qui là-dedans, c'est des pasteurs francs-maçons. Vous voyez le exemple bien avec ça, c'est pour me capable permettre d'identifier. L'église rentrée à partir du temple de Salomon, tu devras pouvoir, avec la grâce de Dieu, identifier pas mal de choses. Bon, on va avancer. Bon, suivez bien, on va avancer. Les autres là, il y a maintenant, deux poteaux. Bon, il faut me rappeler tout dans tel état, ça, côté Iticus, c'est là qui est en bas. Ce sont Iticus. La cabicha sous la gloire de Dieu, puis nous avons cabicha dans la gloire de Dieu, c'est pas grave. Maintenant, le poteau 5, oui, il y a une question. Ma vie, ouais, question là, un petit moment. Et on a vu un petit moment. Oui. Et ok. Bon, on continue, on va perdre l'idée. Maintenant, non, poteau 5 là, et poteau 6 là. Bon, on va nettoyer ça pour nous. Dans la parole de Dieu, poteau ça il fait référence avec des familles royales. Comment tu as été réuni? Nous allons regarder nos poteaux dans la parole de Dieu un petit moment. On va regarder nos poteaux. Allez avec moi et dans 1 Roi, chapitre 7, verset 21. Nous allons dire tout à l'heure là, poteau ça nous allons permettre qu'il y ait un pile monde qui prend qui vire l'église, qui vire le temple ça à l'envers et qui fait implémentation par exemple la franc-maçonnerie par exemple et moi va vous beaucoup petits détails et capable aussi par le Saint-Esprit. OK? Nous là nous pas cabicha. 1 Roi chapitre 7 verset 21. Bon les verset 21, il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite appelée Jacquine, Jacquine, suivez bien, oui. Puis il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz. Nous là, pour nous, comment colonne de relais? Une relais Jacquine. Bon, pour une pièce qui doit là. Ouais, ça doit là, me dit, soit regarde l'image là, soit en face building, en face entrée, mais droite là, il est pour la colonne gauche là. Mais gauche là, il est colonne droite là. Donc, on a sous-bail et l'entrée principale là, dos. Donc, l'entrée principale là, il faut des escaliers, il faut des colonnes là, il y a l'entrée principale là. Ça, c'est l'est. OK? Nous là, l'église, souvenez. Avec mal doucement, parce qu'on a besoin après. L'entrée là, c'est l'est. Colonne de gauche là. Moi, pour me faire, je suis obligé de mettre en position.
600 c'est les gauche là. Vous comprenez? Donc, on va dire non pour d'entrer à dôme. Donc, entrer à c'est là. Donc, ça c'est gauche là. OK, mettez G. Ça est gauche là. Mais ou même, soit regarder l'écran, ou dire droite. Non. Soit virer, soit c'est gauche. Donc, numéro 5 là, c'est droite là. Mettez D. On est pour me faire D avec crayon ça, et on va jouer D. Vous pongez. Donc, 6 non, 1 Chronique 7, verset 21. Allez bien. Attendez bien. Il dit Idrissa, en fait, les colonnes dans le portique du temple. Oui. Il dressa la colonne de droite. Le numéro 5 là, lui-même, c'est Jacquine. Jacquine. Donc, droite là, c'est Jacquine. Et puis, colonne de gauche là, c'est Boaz. Bon, on a dit pour qui ça, il est Jacquine, pour qui ça, il est Boaz. Qui ça signifie? Pour ça sortir. En Israël, tu as gagné plusieurs familles royales. Et pour colonne, yo porté non. Yo porté non deux grandes familles royales de race. Nous rappelons les Nebuchadnezzar, par exemple, prend Daniel et la parole de Dieu rapporte nous que Nebuchadnezzar, il prend les jeunes gens de famille royale, de sang royal. Ah, il y a sang royal, hein? Oui, de sang royal. Et monde qui sortit dans la famille noble, que quand on dit la masse, il parle de manière péjorative. C'est ça fait que Daniel, il prend un monde de sang royal, mais Satan contre le monde. Le diable. Alors, on a parlé de grands intellectuels sur la terre, de grands chercheurs scientifiques qui sont dans le camp de Satan. Satan, comme qui est sur la charge, vous venez travailler, mais l'Éternel pas quitté. Nous connaissons qui sont ça, Nebuchadnezzar, comme monsieur, pour te faire oublier les changer non, Daniel et ses compagnons de race royale, Shadrach, Abednego, les changer non, monsieur, pour te faire oublier. C'est des gens de classe royale. Donc, le temple avait, à l'entrée du temple, les gens de classe royale étaient représentés. Pour qui ça? C'est bien. Les gens de classe royale étaient représentés. Jacquine et Boaz étaient des gens. Kounia, pour nous comprendre qui ça, nous allons aller dans 1 Pierre chapitre 2. Suivez bien, notez, oui. Nous avons besoin de ça, oui. Et nous allons vous comment monsieur fait détournement de la parole de Dieu, même dans le monde évangélique. Les pasteurs francs-maçons, qu'est-ce qu'ils font avec ça dans les églises évangéliques et que le monde qui est innocent, chita pas connaître ça capacité. On va commencer avec ça. Après, on entre dans certaines églises évangéliques où il y a 3 chaises. On gauche chaise en mettant plus gros plus haut, il y a une à droite et une à gauche. Et on parle de Boaz et Jacquine dans l'église là. Bon, on va avancer. 1 Pierre chapitre 2. Vous au contraire, 1 Pierre chapitre 2, vous au contraire, vous êtes une race élue. 3 chaises ont été voyées. Yon c'est maître qui franc-maçon, l'autre là c'est grand et mineur, par contre ça lié ou bien les cap présidé, ou bien l'autre là c'est secrétaire. Même structure franc-maçonnerie dans l'ordre maçonnique. Et puis Boaz et Jacquine devant nous. Bon, bien. 1 Pierre chapitre 2. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé
des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Là, l'Église. Bon. Quand le texte de 1 Pierre 2, verset 9, dit verset 9, 10, par exemple, dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. En Israël, tout le monde ne fait pas, tout le monde n'a pas de sang royal, mais l'heure où accepter Jésus-Christ, peu importe famille où tu es sorti, à quelle famille tu es riche ou pauvre, en Jésus-Christ, l'heure où vient une nouvelle création, vous, au contraire, vous êtes une race élue, vous changez de race. Le mystère de la troisième race, un sacerdoce royal, pas n'importe quel sacerdoce. Eh bien, ces deux colonnes, si on fait nous représenter cette nation sainte et sacerdoce royal. Kounya, nous allons faire connexion pour nous avec Apocalypse chapitre 3, versets 11 et 12. Notez bien, oui. Alors maintenant, pour toi, toujours. Lieu saint, nous passons sous lui, déjà, dans le tabernacle, nous épuisé le 8 très simple, pas compliqué trop encore, mais non, pas bien Boaz, pas bien Jacqueline. Par contre, dans le porte d'entrée, tabernacle, il y a 4 poteaux qui sont 4 facettes de l'évangile de Jésus-Christ, les 4 évangélistes, les 4 façades de leadership. Là, il y a Boaz, il y a Jacqueline. Boaz à gauche, Jacqueline à droite. Regardez, Apocalypse chapitre 3. Je viens bientôt. L'église suivant bien, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12, il dit, celui qui vaincra, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Bon, voilà. Nous venons dans le temple là avec Jacqueline et Boaz. C'est comme si ils t'a demandé pour me faire un gros point d'arrêt. Mais nous n'avons pas perdu là-dedans. Nous n'avons pas pris tentation. Mais, la ouverte parenthèse. 1 Roi 7, 21 dit, mais non yo. 1 Pierre 2 dit, nous dit, c'est des gens de classe royale. Et je dis, sous la grâce, ce n'est pas 2 graines pour tout représenter. C'est nous tout net qui fait office de classe royale. Le sacerdoce royal même. Et dans l'Apocalypse, chapitre 3, apôtre Jean, dans la première partie livre là, attendez bien, oui, l'Éternel a adressé à l'église d'Asie, il va dire, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a des récompenses, c'est sûr, on connaît ça, récompense couronne. Mais il dit, celui qui vaincra, évidemment, qui vaincra, les chrétiens enlevés, les chrétiens qui sont ceux qui sont à sa droite, je ferai de lui une colonne. Là, il y a 2 colonnes qui représentaient. Donc, dans la nouvelle, là, nous transportons déjà dans la nouvelle, dans l'explication même de la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi nous pouvons arriver là. La Jérusalem, il faut ne pas passer 1000 années. Nous juste entrer explication au gouvernement, hein, comprenez? Alors que Apocalypse chapitre 3, il est en expédié nous, il voit nous loin, juste après le jugement dernier, après que ciel, sa terre, ça disparaît.
Google Gré 2000 ans fini longtemps. Dans le verset 3, Gré 2000 ans fini longtemps. Tout le monde sous la tête, tout ça, nous, là, au building, qui chita, dans tout grand pays, tout ça, il parle encore. Donc, il fera, le Seigneur Dieu dit, je suis celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Bien, et il ne sortira plus. Ah, donc, c'est poteau mi-temps, c'est poteau même. Allez, dis mi-temps. Mi-temps, bah bon, poteau, la caille bon Dieu. Nous, c'est poteau, la caille bon Dieu. Nous pas en grain poteau, nous pas ni deux, mais tout le monde qui sauvé de la vie. Donc, considérez c'est, si quand vous lisez 1 Pierre 2, ce verset, ce texte, et bien tout le texte, 1 Pierre 2, quand il y a une relation biblique et théologique entre 1 Pierre chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, verset 11-12. Très important. Et donc, Jacqueline, il représentait les saints, l'Église. Je ne parle pas que l'Église a retourné en puissance et en gloire avec Jésus-Christ. Et le Seigneur Dieu promet pour nous, c'est une colonne, une colonne dans le temple. Et jusque dans la nouvelle Jérusalem. Donc, Boaz, c'est gauche. Non, on lit ça déjà. Maintenant, on va attirer attention. Et c'est l'enseignement de la parole de Dieu, pour rien cacher. Il ne faut rien cacher. Maintenant, ici, bon, il semble qu'il y a une petite question, l'histoire de Ruth et de Boaz, il n'y a pas de rapport, proprement dit, avec ça. OK, avant que bon finisse avec Idémna, nous prenons 2-3 questions. Et Boaz ici, Jacqueline ici, l'entrée laisse monsieur yo, dans le monde de la franc-maçonnerie. Il prend la structure du temple de Salomon, il inversé. Au lieu même de rentrer dans le palais, il ouvrit même dans l'ouest. Et sous ta son regardez, après architecte qui construit l'église catholique, ma grande majorité l'église catholique, yo rentré porte ouvri vers l'ouest. L'ouest. Bon. Il fait cet exercice, un bon rassemblement, et on va constater ça. Et monsieur, c'est pas sans raison, parce que ce sont des francs-maçons, hein, ces messieurs sont des francs-maçons. Ils viennent, les prêtres, c'est des gens qui dressent dans un type de franc-maçonnerie pour par eux-mêmes. Souvent ritant spécial. Et c'est le temple, encore la structure, le portrait de Christ que l'homme profane. Et c'est pas l'antichrist, ni Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar fait physiquement, c'est pas le chef de l'antichrist qui va venir faire cesser le sacrifice et l'offrande et seulement, mais gagner déjà, au moment où nous parlons, ce portrait, son portrait qui même déjà pendant des années et des années et des années qui profanent à leur manière. Ils virent, eux-mêmes, ils font entrer vers l'ouest et qui fait que on va joindre que les vénérables et logelant, les chita à l'orient, au milieu, et puis il y a un monde qui sait comment il est ça, maître de cérémonie, et puis le secrétaire dynamitant qui fait le droit. Et il y a des églises protestantes, les pasteurs francs-maçons font exactement la même chose. Et des églises évangéliques, ouais, c'est le détournement même du portrait de Christ. Le détournement même de ce temps. Et on voit que vous placez Boaz en façon dans l'église et sous Boaz et sous Jacqueline, il y a un pot fleur sous chaque. Vous mettez Boaz à droite,
Jacqueline à gauche. Mais plus vous faites bien, vous mettez un pauvre fleur sous chaque. Tout est symbole aussi dans cette franc-maçonnerie. Et qui fait que monsieur vous prend des symboles. Satan, le diable qu'on nous copie. Il copie. Beaucoup d'églises évangéliques ont leur Jacqueline et leur Boaz. Le Jacqueline et le Boaz. Donc, vous constatez qu'on a répété, là, on a prêché le doux, clair. Mais bon Dieu, il est fidèle, il est patient, il abaille chaque monde, ça, qui prend nos bon Dieu l'envers et qui fait espace là, tout non espace, un style classique. Beaucoup d'églises évangéliques, soi-disant évangéliques, portant évangéliques, ce sont des styles mystiques. Maintenant, ici, sorti dans Boaz, a tombé dans Porsche. Bon, moi, bonne question avant dans le titre là. Bon, pourquoi question qui sous chat là arrive? Il dit, question dit, le mois de Ziv correspond à quel mois pour nous? C'est deuxième mois. Deuxième mois, on dirait le premier mois, c'était Abib, janvier. Deuxième mois, c'est février. Et Nissan, c'est mois d'avril. Nissan, c'est mois d'avril. C'est le mois de Ziv. C'est ça, le mois de Ziv. Et, bon, là, nous habitués avec Boaz. Nous avons Boaz, nous avons identifié Boaz. Et si nous posons des questions, Boaz à gauche ou à droite? Regardez ce que Boaz dit. OK? Est-ce que Boaz est à gauche ou bien Boaz à droite? Boaz à gauche. Là, Boaz, au combat, il m'a dit, c'est très important. On a bien situé le contexte plan, ça, et que nous avons besoin. La parole de Dieu, mon peuple est péri par faute de connaissance. Si on fait peuple manger enfant, mais bon Dieu, pas un garçon, mais c'est deux sacrés. Bon, c'est arrivé dans le tribunal de l'église devant le grand trône blanc. Ici, c'est Boaz, c'est à gauche, donc ici, c'est le nord, c'est le côté nord. Le côté nord. Et Jacqueline, lui-même, lui, à droite, c'est le côté sud. C'est le côté sud. Et Andrea, c'est l'est. Bon. Pour avoir une direction, quand on dit le côté nord, le côté sud, etc. Bon, on va continuer. Est-ce que vous me répondre aux questions déjà? Oui, Ziv, le mois Ziv, c'est le deuxième mois. Une autre question. Et pasteur, une question. Si c'est seulement le souverain sacrificateur qui pourrait rentrer dans le lieu très saint, c'est pas si c'est seulement lui, il doit rentrer une fois par année. Oui, c'est seulement lui-même. Et une fois à l'an, pourquoi Nebuchadnezzar entrait et prenait même l'âge de l'alliance et ils sont sortis vivants? Bon. Oh. Et c'est une belle observation. C'est une belle observation. C'est une belle réflexion. Question. Et on va continuer à réfléchir sur lui. Comme rappelez-nous, ce n'est pas Nebuchadnezzar qui est le premier monde qui prend mettre sous l'âge là. Rappelez-nous. Et sinon, on petit coup de jet dans 1 Samuel chapitre 3, chapitre 4. Et juste on va mettre l'âge là, 1 Samuel chapitre 6. Et comment monsieur va rentrer, les Philistins va rentrer, ils vont prendre l'âge là dans monsieur, dans mes Ophniak fini dans 1 Samuel chapitre 4. Dans défaite Israël, on va bien oui, dans défaite Israël, et l'âge là, les Philistins prennent. Alors que l'âge ça, n'importe qui n'a pas de droit pour tel, même dans le désert. Il n'y avait que les Lévites qui te droit pour tel. Ouais, l'Éternel. L'éternel Dieu, il est Dieu, il y a des lois, il respecte et des normes.
Et dans pas oublier que circonstance que on prend Malin Samuel 4 là avant, on peut répondre ouais faire une petite revue de littérature biblique, c'est pas Nebuchadnezzar qui prend avant, c'est une petite review rapide dans Samuel 4, Philistin yo te prend. C'est pas la première fois après. On me rappelle un cas dans une histoire très connue que on te prend dans main Ophnia fini, mourir, fini la gloire Ikabod. C'est pas bien d'Israël. Mais comment et même question, comment l'Éternel Dieu, c'est sa gloire, assis sur les chérubins de gloire, et puis on était au bas, mais et monsieur allez tranquille là. Alors que n'importe monde les déplace dans le désert, n'importe qui, pas de cas, porter l'âge là. Pour nous poser des questions, ça, au moins, c'est pas. C'est un survol. Pour nous poser des questions, ça a posé, pour qui ça Nebuchadnezzar a entré facile dans le livre très saint, côté que. Alors que, avant le Nebuchadnezzar, avant, on fait un retour, on peut concilier une réponse encore beaucoup plus. On peut avoir une question même plus difficile, même. Mais, en fait, on peut répondre plus facile. Question pas plus difficile, mais on peut répondre plus facile. On a dans 2 Samuel 6, verset 2 Samuel chapitre 6, verset 6 à 8. Après 2 Samuel, avec nous, suivez bien. Question, oui, question, mais là, oui, comme moi qui te question pour nous, donc ça veut que si pour nous entrer dans étudier le tabernacle et le temple en même temps, c'est beaucoup plus de belles détails. Et, mais, question posée, on va rentrer dans ces détails là. 2 Samuel 6, on va pas amuser dans le texte. L'Éternel, ça, l'Éternel, à quel point l'Éternel l'autre nous dit que tout le monde pas de caméra là, tout le monde a droit, c'était Lévite, c'est la parole de Dieu. Mais regarde ça qui va le passer. Ouza, nous connaissons pas Ouza, mes amis, mes frères et sœurs, pauvre Ouza, ou Ouza. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nakon, Uza, ma bas contexte aussi, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu. On va prendre plus haut parce que le contexte, on va prendre 2 Samuel 6, verset 1er. Pour contexte, pas les précis, on va bâcher un verset, on va prendre plus haut pour nous. On va comprendre. C'est une question, quand on arrive là, moi, mes questions, on va profiter aussi, tout élaborer sur lui. Son belle réflexion pour le monde à poser, mais comment l'Éternel a quitté Nebuchadnezzar, entré, Philistin, entré, alors que Uza va mourir, parce qu'il va essayer de soutenir. La chave essaye de tomber, la essaye de courir, la chave ne pas tomber, vous a fait le fiel, puis a pété. Mais Nebuchadnezzar entré lui-même, il met sur les soldats, il n'est pas mourir. David rassembla encore toute l'élite d'Israël. Au verset 1, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. On est dans 1 Samuel 6. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Verset 3. Ils mirent sur un char neuf l'arche de feu, désobéissance contraire à ça, l'Éternel Dieu. Et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistrins et des cymbales. Belle fête, belle bagaille. Verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient marcher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute.
Usa mouri la red. Mais David, comment Usa mouri red. Premièrement, et comme moi, c'est un survol, on va trier jusque-là, mais on va me rappeler. Là, le monsieur t'a porté dans le désert, symbole de la gloire, de la présence de Dieu, la lumière brille, colonne de feu brille au-dessus de l'arche, il y a les chérubins. C'était, c'était pas deux potels sous bête. David, avec David, comment mettre un paquet, David, avec les David, violé tout dit comment comme ça. Des fois, même si on pense soit fait pour l'éternel, on fait action de grâce pour qu'à tout mal fait. En plus, une façon de grâce, mais la façon de grâce, ça retourne attirer la colère de Dieu sur l'action de grâce. Et on fait le mal. Alors, c'est ça, c'est bon, encore, c'est faute de connaissance. David connaît bien, monsieur David connaît pas de droit pour il lâche la sous bête. C'était sous entre deux. C'est pour cela que dans lâche là, il y a des bagues qui ont fait des anneaux en or massif, et puis il y a deux barres qui doivent à droite et à gauche. Longtemps, nous qu'on a l'eau, nous qui qu'on a l'eau, ou gon stock qu'on porter, puis chaque monde passe bas sur épaule. Et nous deux bras l'eau, et puis gon bokit, et puis chaque aigle mettait bas. Et puis là c'était 4. 2 monde devant. Et c'était 2 monde. C'était 4. Mais c'était sous épaule, chaque monde yo te gon bas. Il y a 4 monde, une à droite, c'est sous épaule les vite yo te porter. Il n'y a pas de droit porter sous bête. Premièrement, il regarde. C'est ce monde, les vies qui vous porter. Maintenant, mais monsieur David dans roi, prendre sur Israël et Juda, David a fait entrer la à Jérusalem, belle fête pour l'oloy, avec désobéissance. Porter le bête, mais porter la sous bête. Et lâche la gon côté la ponti glisser pour tomber dans rendre service. Bon proverbe qui dit rendre service. Comment on l'a dit ça là? Rendre service by chagrin. Le proverbe ça bien. Vous comprendre que c'est l'Éternel ou abédé. Ça arrive oui, même dans le ministère pastoral. Ou gen moun rentre dans dossier dans combat on essayer ouais lâche li a chaviré la doit pacher même moi le pacher non et même se prendre difficile tout ça pour le pencher men pour essayer là et puis où a grillé vous a mourir bon on peut aller ça on a gâté la question on a prendre plus temps on capable tout profiter et mentionner ça. Comment comment Philistins, les frères de Goliath, les 5 princes des Philistins, les frères de Goliath, ils ont ramassé l'âge à la veille. Vous comprenez ça? La gloire bannie, l'Éternel Dieu, leur monde dans désobéissance. Attendez, oui. Dans désobéissance, ennemi qui a rentré malgré la gloire de côté. Bon Dieu, quand il est rentré, il fait dégâts. Mais, gagné, ou quand il fait dégâts, mais bon Dieu, pas quitter, et ça comme ça. Donc, les Philistins arrivés avec l'âge là, on ça va arriver au l'autre bord, il va gagner une maladie qui a tombé sur eux. Il a obligé de retourner l'âge là, bye. Et bah Israël. Nebuchadnezzar, un vrai exemple, les Philistins, Nebuchadnezzar, il rentrait à cause de la désobéissance. Chaque fois que nos chrétiens lui désobéissent, qui sont faits ou déplacés,
ou même sur la protection de Dieu ou positionner sur la protection de Satan. Bon, c'est ça qui passe, oui, non. C'est même ça qui passe et dans le jardin d'Éden. Une fois que Adam et Ève ont cru dans le mensonge de Satan et ils ont rejeté la vérité de Dieu, bon, automatiquement, ça passe, ils se sont mis sur la protection de Satan. Yo, Alchita, au lieu on parle du Tout-Puissant, maintenant, quand vous déplacez automatiquement sur leur territoire, bon Dieu, quitter ça arrivé. Il quitter ça arrivé et nous avons l'exemple dans la parole. Bon Dieu permet ça arriver, même pas garder ça comme ça. Les a payé conséquences là. Et en plus tard, les Néhémie va demander à Atasserser pour retourner à le regarder. L'air à le construire, il y a beaucoup d'ustensiles, il a pas récupéré pour retourner, mais c'est pas. Mais gaspillage a fait, il fait que bon Dieu qui était honte et le problème arrivé. C'est l'Éternel qui l'a voulu ainsi. Parce que au moment où il désobéit, il n'y a plus question d'offrande, il n'y a plus question de sainteté, il n'y a plus question de ça. Bon Dieu a tenu fait des gars, les gens livrés. Donc, nous pouvons tirer ça, nous tout, bas information sur USA, qui est moun qui pas bien droit, qui est bien droit pour porter ou bien transporter l'âge qui est bien mandat. Et si vous te faites, mais ça t'a privé. Dans la présence de Dieu. Mais quand bon Dieu est écarté, il n'y a pas de dégâts. Il y a une question, dit bonsoir pasteur, voici une question qui n'a pas été répondue dimanche dernier. Okay. Il dit est-ce que Jean, nous qu'on dit haïtien, David c'est un coup de petit. Bon, pareil David ça. Oui. Et d'autres termes. Est-ce qu'il est le fils d'Isaïe avec une autre femme en trompant la femme ou bien est-il le fils de Madame Isaïe avec un autre homme trompant son mari Isaïe? Maintenant, le message, c'est regarder bien avec précision le texte. En allant et somme, c'est dans somme, comment somme, le prédicateur de somme ça, on dirait les sommes ça, oui. Oui, dans le prédicateur analytique tellement. Pendant jouet, il dit c'est somme. Il dit c'est somme. J'adore. Et un petit moment, parce que moi j'ai une version qui est un peu... Donc, David peut faire procès avec l'Éternel. David, merci. Ok, bon. David, son son que, bon, qui ne connaît pas ce son? Il y a très peu de chrétiens qui parlent comme ça. Mais on a appelé un petit peu partout une partie que nous besoin. Et vous suivez bien. Et des fois, quand on lit, on observe le texte un petit peu. Pour aller plus loin. Il dit, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Tu veux bien, oui? Bah oui, c'est le nom après. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans repos dans ton jugement. Verset 7, c'est ça que nous avons besoin. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Dans la démarche sur la vie de David, la question qui se pose, il y a plusieurs questions d'interrogation biblique que les professeurs, les exégètes se posent. Et David, c'est
le dernier. On est en Israël. D'ailleurs, il y a un contexte pour nous comprendre en Israël. Et ça fait que pour comprendre en fait, l'Ancien Testament, il y a le contexte culturel aussi, le contexte religieux et la signification du racine Moa dans la langue originale. Dans Maman David, comment en Israël, le papa qui est un dernier, en Israël, le dernier, le plus petit, et comme Joseph ou bien Benjamin, c'était Prunel. C'était Prunel, c'était Plumgé papa, que tu si moun sa yo pas gen pour enrager dans al garder bête. C'est réflexion qu'a fait côté problème David ça sorti. Parce que li inadmissible en Israël. Non. Deuxième élément. Le bon Dieu voyait prophète Samuel aller chercher roi la Isaïe. Bon, pas choqué non, dans du là, prophète Samuel fait plusieurs fausses prophéties. Si vous voulez bien, prophète Samuel fait plusieurs fausses prophéties. Il dit, ah, c'est lui! L'Éternel dit non, Samuel. Ça veut dire que il y a des hommes de Dieu, de option qui connaissent agir par des fois par capricieux. Ça parce que ils regardent ce qui frappe les yeux. Les yeux. Avec un pile fausse prophétie faite en regardant ce qui frappe les yeux. C'était le cas de Samuel. Homme de Dieu, puissant homme de Dieu. Il a dit non. Non. Mon deuxième, il dit non, c'est pas lui-même. Jusqu'à ce que toutes mes filles finissent passer pour prochaine intrigue, problème de réflexion sur David. On prend temps pour faire ça. Et comment se fait-il que papa oubliez, monsieur, c'est normal parce que si on parle de roi, on parle de l'innovation, on parle de monsieur, il n'a pas fait préparation pour monsieur. D'ailleurs, monsieur rejeté. C'est ça qui va le problème avec les chercheurs bibliques, les biblistes. C'est un problème. David, le plus petit, qui était toujours gardé en Israël comme étant le fils de la droite, c'est pour cela que Jésus-Christ est considéré comme étant le fils de la droite, le Benjamin de l'Éternel. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Voici le fils de la droite qui est David se trouve dans la bourse. Il y a un problème. Il y a un problème. D'où vient ce problème? Maintenant, pour intrigue, le nom de, malgré tout le niveau de David, le nom de la mère, pas jamais mentionné. Le pourri en Israël, la mère était très importante par rapport avec l'ascension au monde. C'est maintenant, en venant dans le psaume 51, David pourra dire, mes problèmes, maman qui problème non. C'est ma mère, c'est maman qui problème non. C'est maman qui problème. L'Éternel maintenant une loi spirituelle. David violait tout 10 commandements. C'est les deux terribles, il fait adultère tué. Bon, c'est deux terribles. L'Ipra dit l'Éternel là, prenez bien. Ça veut dire que le texte, il faut prendre le temps pour bien interpréter. Ou qu'on aime ta privé là, ou pas de quitter me fait comme ça. Oui, je connais péché mieux, je péché contre vous même seulement. Je prends pile bagaille qui mal, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans repos dans ton jugement. Comme c'est l'arbre de David. David dit, je connais plutôt calme, plutôt pas quitter. Pas la gueule, mais en quel ennemi, non. Voici, il présente à l'Éternel, voici, nous, même Caïn, connaît pour le faire procès à l'Éternel. Caïn, oui. Ça veut dire qu'il faut qu'on la parole, oui. Caïn, oui. Et connaît pour le faire procès à l'Éternel, oui. Pour le descendre, pour le réduire permis. Voici, je suis né dans l'iniquité, dans l'adultère. Le texte original. C'est là que le français peut être un petit peu difficile dans la traduction.
Je suis né dans l'adultère et ma mère. Fait inédit. C'est un fait inédit en Israël. Et ma mère, c'est littéralement sa mère, m'a conçu dans le péché. Deux personnes qui mariés, qui font tout le monde qui est sur la plateforme ça là, qui c'est monde qui est marié et qui fait tout le monde dans le mariage, pas qu'à diverser ça. Ou pas qu'à marier, ou légal, ou marié, et vous font tout le monde qui peut ouvrir bouche li, nos micros, il dit, je suis né dans l'adultère et ma mère m'a conçu, il pas qu'à dire ça. Aucun enfant qui est né dans le mariage, pas qu'à dire ça. Dans le mariage, non, quand dit dans le mariage, côté c'est vraiment maman et papa ADN d'accord. À l'époque, pas de ADN. La loi en Israël, tout comme la loi haïtienne, peut-être la loi américaine, en Floride, en New York, peut-être la loi en France aussi, comment puis basé sur la loi romaine, Rome aussi. Il faut loi nous aussi des lois qui sont aussi dans droit, dans législation romaine, dit que l'enfant, depuis vous mariez, depuis votre fille a gros, il pas de petit, pas de l'autre papa. Évidemment, on va mettre en attendant à cause de l'ADN qui existait, c'est où papa. C'est où papa. Il va illustration ça jusqu'à ce que le monde qui commet l'adultère là, c'est maman David. Jusqu'à ce que leur exemple, mal et pas mal, on croise à plusieurs, on constate malheureusement en Haïti, cap de petite résidence, et puis leur consulat relais, les ambassadeurs relais, et monsieur a fait 15 ans, 20 ans, petite salle, occupé depuis petit, et jusqu'à tel point que nous avons un cas comme ça, et deux cas comme ça, monsieur nous dit, vous ne pouvez pas partir encore, il dit, parce que ADN, ambassade Canada, vous voyez, réponse dit que je ne suis pas la fille de mon père. C'est des cas où il écrit en pile, c'était difficile de vivre ça, et monsieur a de parents ça a été rapporté que ces petits ils étaient remis en pile. Si mon qui pas pour yo, yo remet les même plus que ça comme pour eux. Bon, dans son détail. Donc l'enfant David dit je suis né dans l'adultère et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc l'Éternel Dieu dit David mon cher, on connaît ça fait que lorsque arrive en Israël, il banni comme ça dans mi-temps. En même temps, dans la société, fait que on met le dehors. C'est ça, c'est mettre le dehors. Donc, dit David ça, on va sans lui, un dernier, plus petit, il n'a pas bien possibilité pour lui suivre la même formation, il n'a pas les mêmes chances, même égalité pour rentrer à l'académie, pour préparer un monsieur qui était passé dans l'académie comme soldat militaire. Mais l'Éternel Dieu, David, c'est un exemple que l'Éternel Dieu baille ce qu'on appelle la grâce dans l'Ancien Testament. Pendant que vos parents, vos familles, qui ont rejeté un monde ça que vous pensez pas jamais rien, la grâce de Dieu à récupérer. Donc, David, c'est l'exemple de la grâce de Dieu anticipée dans l'Ancien Testament. Les David dit, ou comme ça, on pas devrait faire comme ça, son loi spirituelle biblique. Je dis plusieurs fois, il est prouvé même scientifiquement, si on prend un ensemble de données d'adultère, il est très faible pour un petit monde qui fait un adultère. S'il ne prend pas Christ, il n'est pas convaincu par le Saint-Esprit pour ne pas commettre adultère et le marier. C'est une loi spirituelle. C'est même une loi. C'est choqué. Mais, mon qui est en Christ, qui fait même Christ, loi ça pas sous tête. Mais c'est une loi qui existe. Et David est une loi. On est, ça arrivait, ou pas doué qui t'aime fait comme ça. Ça veut dire que plus tard, les David finit net, l'Éternel pas dit, wow, moi joins David, mon homme selon cœur.
Ça fait que tout le monde qui marche avec le Seigneur Dieu, peu importe l'histoire de la vie, monde ça dans le passé, c'est dégager pour capable, enfin, pour capable selon le cœur de Dieu, pour capable quelqu'un qui soit comme le cœur de Dieu. Oui, bon, nous-mêmes, beaucoup de petits, nous bon, qui sont petits. Est-ce que comment dit ça en français? Mais en tout cas, bon, David, c'est sa mère qui avait connu la mère. Bon, on est obligé de continuer l'ouverture pour t'expliquer ça parce que je me sentis que ça avait retourné. Donc, si nous n'avons pas l'autre question quand il est là, bon, on prend la vérification dans 53. C'est trop long, mais dit. David aussi, la question dit David, je pense que j'ai répondu. Et David aussi avait été dans le temple et mangé les pains de position. Oui, ça c'est le premier. Oui. Ça c'est encore David Abdi Grengolé. David, Matthieu, David, oui. Comme nous, on parle de toi, c'est un survolement fait avec nous pour nous descendre dans l'oreille de Milan, comprendre? Et pour question si on rentre, m'a répondu, oui, David, il pas mal commettre. David, pour sacrificateur carrément, c'est roi, il prend des livres. David, c'est mon qui commet les choses terribles. Oui, c'est vrai. Bon, et 54. Donc, nous rentrons encore en explication temple dans la structure là. Et c'est résumé deux nouveaux éléments, les pièces latérales que nous pas bien dans le tabernacle, la chambre haute que nous pas bien dans la fenêtre qui était dans la chambre haute là, parmi là-dedans, le fameux Eutychus qui va le blayer, qui va le ressusciter plus tard, qui va le tomber parce que peut-être on va expliquer la notion comment on chita à son tête, fenêtre, son côté la gloire de Dieu, la présence de Dieu, son monde quelque part à droite. Maintenant, et deux poteaux qui représentaient nos autres, d'accord, chapitre 2, qui sont une race élue, un sacerdoce royal et qui parle dans le temple de Dieu et avec Jésus qui est dans son gouvernement comme une colonne définitive que personne ne va arracher. Donc tout ça, nous connecté ensemble avec aussi la nouvelle Jérusalem un petit peu. Donc, on a campé là, on va continuer dimanche. Alors, dimanche, si Dieu veut, et moi, nous avons une étude biblique dimanche, nous avons une dimanche après, après, dimanche, 14, nous n'avons pas gagné, mais nous avons bien aimé suggestion. Nous avons une invitation depuis presque quelques mois, nous répondons avec un pile et réflexion. Bon, nous répondons pour moins participer dans un panel de discussion et puis aussi avec nous présenter une mini-conférence. Donc, dis-moi si Dieu veut, je vais regarder avec l'Église évangélique Philadelphie, c'est un multimédia qui, gens que nous sommes capables de reconnecter, faire un jumelage avec la plateforme par nous sommes capables de bénéficier aussi de temps ça, et dis-moi si Dieu veut, capable au profit de nous toutes. Et si ce qui est possibilité technologiquement avec eux, nous va ensemble et avec l'Église évangélique Philadelphie pendant que nous avons un panel qui la question intéressante. Pasteur, j'ai une question. À un moment donné, toute question est bienvenue. C'est difficile, c'est pas. Nous trois pasteurs sur le panel là. Et pasteur, j'ai une question. Je vais regarder comment tu es capable de faire une connexion ensemble avec nous, peut-être pour même aussi, ou si ça marche bien, nous avons participer et après mini-conférence, poser, quelle que soit la question, et ouvert en matière de Bible, de religion, en matière de connaissances philosophiques et générales. Donc, nous souhaitons que ça marche et que nous sommes capables de connecter nous ensemble. C'est bon de bénir nous à soir. C'est bon de faire nous grâce, passer une bonne soirée en Jésus-Christ. Amen. Abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux.
tracer la route au monde comme au vent, conduire sans nul doute les pas de ses enfants. Nous disons bon Dieu merci et nous disons merci aussi à Pasteur François Alézé qui t'a fait étude ça pour nous à soir. Comme dimanche prochain, nous pas en direct, mais l'autre dimanche, on va continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Amant des frères littéraires capables de faire prière finale pour nous. À la gloire de Dieu. Dieu vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Éternel notre Dieu, notre grand Jéhovah, Papa notre qui est dans le ciel là. Nous bénissons, nous adorons au Seigneur, nous exaltons, nous disons merci pour belle journée ça, où te faire nous passer en bien sous protection. Côté que matin, nous t'attendons des paroles, nous t'attendons manger, nourrir dans la parole au Seigneur. Et à soya, ou bas nous accès pour nous capables de nourrir dans la parole, nous bénissons pour ça, Seigneur, aidez-nous à capter, aidez-nous à mémoriser, aidez-nous à pratiquer, aidez-nous à retenir parole. Aidez-nous comme ça, cher Seigneur, nous disons merci pour le moment ça, nous te passé dans nous. Et maintenant, Seigneur, nous allons le déplacer. Nous, chacun, dans la maison, nous allons le fermer, nous allons aller dans l'activité par nous. Dans la maison, nous disons merci pour ça. Nous demandons, aidez-nous à passer nuit là bien sous protection, Seigneur. Aidez-nous à toujours rester garder la foi, rester ensemble, rester dans nous-mêmes, Seigneur Dieu. Fais-nous capables de rester toujours collés dans nous-mêmes, Papa. C'est comme ça nous prions. Nous ne pas prions parce que nous bons, nous ne pas prions parce que nous dignes, mais nous prions dans le précieux nom de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything.